Je suis responsable de mes sentiments, mes pensées, mes émotions et mes actions. Personne d'autre. Une fois que tu comprends les émotions, c'est comme un thermomètre. Et toi, comme enseignant, tu deviens le thermomètre de ta salle de classe. Bonjour tout le monde. Vous savez que la gestion des émotions est une chose vraiment importante dans les milieux professionnels et académiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, votre émission Leçon de vie va inviter Adela, la coordonnatrice des services aux élèves. Elle va élaborer ce sujet. Elle va nous parler de l'importance de la gestion des émotions. C'est quel impact il va faire dans notre travail et comment on peut gérer nos propres émotions pour pouvoir gérer l'émotion des autres. Tout ceci va être élaboré avec Adela. Je vous invite à bien regarder cette vidéo. Mon nom, c'est Adela Ndiaye. Je suis au poste de coordonnatrice de services aux élèves pour le CSAP. Mon bureau se trouve à Dartmouth, à Burnside. Ça fait depuis peut-être une vingtaine d'années et plus que je suis en enseignement. Beaucoup de définitions d'une émotion, dès ma compréhension, de la façon que moi je le vis. Une émotion, une définition que j'aime, c'est une énergie en mouvement. Émotion, énergie en mouvement. Ça peut être une réaction instinctuelle, physique, qu'on peut sentir dans le corps. Ça, c'est ma définition de l'émotion. Ok. Bon, maintenant, quelles sont les causes de l'émotion, par exemple? L'émotion, ça peut être dû à une situation qui évoque l'émotion chez quelqu'un. Je donne un exemple. Par exemple, il y a quelque chose dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale est responsable des 3 réactions qu'on peut avoir face à une situation. La défensive, on peut éviter une situation, ou des fois on gèle. On ne sait pas comment agir. Alors les 3 sont souvent liés à une réaction émotionnelle qui a un impact sur notre comportement et notre façon d'être, ou peut-être même notre bien-être. Je vais te donner un exemple. Ça fait une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à enseigner, pour moi, je n'étais pas nécessairement consciente de l'impact de mes émotions sur mes pratiques. L'impact de mes émotions au milieu de travail. En quelque part, c'est comme si mes émotions restaient à la maison, puis moi, j'étais à l'école, puis j'enseignais la matière. L'aspect humain n'était pas nécessairement quelque chose à laquelle j'ai beaucoup fait attention dans mes premières années d'enseignement. Au fur et à mesure, j'ai commencé à observer certaines de mes réactions, que ce soit par rapport aux syndicats, que ce soit par rapport au public, que ce soit aux relations entre moi et mes collègues ou les parents ou mes élèves. Et j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Et j'ai décidé de faire un examen de pourquoi mes réactions, pourquoi certains comportements face à certaines situations. Ok. Très bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire sur quelle base tu as fait cette examination de tes émotions? Recherche, sur la recherche, observer. Par exemple, s'il y a une situation qui arrive, j'ai reçu un appel. Dépendant de ce que j'ai lu ou les messages que j'ai entendus, je pouvais commencer à voir mon corps en train d'avoir un changement physique. Par exemple, je vais donner un exemple. L'émotion qui me fascinait le plus, c'était la colère. Ça me fascinait vraiment parce que je voulais... Pourquoi es-tu en réaction? Pourquoi autant de frustration? À un certain moment, je me suis dit, comment se fait-il qu'il y a 10 personnes dans la salle
Et toi, Adela, il y a chaque personne qui te frustre. J'ai commencé à poser des questions, dire mais pourquoi? C'est en bout de ligne. Moi, j'écris beaucoup de poèmes. J'ai écrit un poème qui s'appelle « Je suis le dénominateur commun ». C'était l'examen vraiment de soi-même pour dire qui est en réaction. Je suis la personne en réaction. 10 personnes ne peuvent pas être responsables de mes réactions. Alors, j'ai une pensée. Suite à la pensée, il y a une réaction. Puis, il y a quelque chose chimiquement, biochimiquement, des substances qui sont créées. Puis, je suis en train de réagir à ça. Je pense qu'il y a un très bon écrivain qui dit, à un certain moment, il y a pensée, il y a émotion, réaction du corps. À un certain moment, ton corps devient ton cerveau. Alors, j'ai arrêté. J'ai commencé à me poser des questions et apprendre comment interrompre les émotions pour ne pas toujours être en réaction. Première chose, la seule personne responsable pour les émotions, c'est toi-même. Moi, après avoir pris le temps d'étudier les émotions, penser à la neuroscience, faire la recherche sur la pleine conscience, faire du travail sur les traumatismes, j'ai appris une chose. Je suis responsable de mes sentiments, mes pensées, mes émotions et mes actions, personne d'autre. Et une fois que tu as cette compréhension, là, tu es capable de faire l'autorégulation. Tu ne peux plus gaspiller ton temps à vouloir contrôler les opinions, les pensées, les jugements et les actions des autres. Tu prends le temps avec chaque émotion de dire qu'est-ce que je peux apprendre au sujet de moi-même par rapport à cette émotion-là. Mes forces, mes défis, et puis ça passe. Une nouvelle journée arrive. C'est que je ne suis plus en train de mariner, surtout dans les émotions négatives. Ça, c'est quelque chose que je faisais. J'avais une pensée, j'ai une réaction, j'ai une émotion, puis là, je passe du temps à repenser à ces sentiments en train de décrire, déterminer. Non, plus. Parce que c'est un gaspillage de temps. L'émotion est là pour m'informer sur mes forces, sur mon être, sur mes désirs et qu'est-ce que je peux faire pour changer et créer une réalité. C'est comme ça que je me sers des émotions maintenant. Je suis en train d'enseigner à un être humain plutôt que seulement enseigner une matière. Il y a une grande différence. Tu penses au développement de cet être devant toi. Gérer les émotions, alors des fois, je faisais du travail au niveau de la réflexion. Pourquoi tu penses que? Des fois, c'était des entrevues avec des élèves, par exemple. Des fois, c'était la pleine conscience. J'ai fait de la méditation. Je savais que certains enfants avaient de la difficulté avec les mots, par exemple, évaluation et test. Alors, j'ai dit, OK, nous allons faire un travail. Je ne donne pas le nom test sur ma pouvoir. Et je vois qu'il y avait une réaction. Alors, j'ai dit, je veux savoir aujourd'hui quelque chose sur telle ou telle chose qu'on a étudiée. OK, comment est-ce qu'on va le faire? Une fois que tu comprends les émotions, c'est comme un thermomètre. Et toi, comme enseignant, tu deviens le thermomètre de ta salle de classe. Alors ça m'a pris à peu près 10 ans pour arriver. Alors, je pouvais des fois sentir que mes élèves étaient anxieux. Ce n'est pas le moment de faire une évaluation. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, j'ai trouvé des moments où, par exemple, je peux faire petite chose. Aujourd'hui, je fais une partie, demain, je fais une partie, demain, je fais une autre partie. C'est une évaluation qui a pris 3 jours. Des fois, c'était pour travailler avec les élèves. À un certain moment, j'avais un élève qui avait beaucoup de difficultés à gérer ses émotions.
Alors, j'utilise un programme d'études, c'est pas un programme d'études, mais un programme qui parle de gestion des émotions qui s'appelle Mind Up. Puis je disais, tu sais, ces bras-là, ça appartient à qui? Il dit, c'est mon bras. Je dis, très bien. Puis, ton pied, ça appartient à qui? Il dit, ben, c'est moi. Je dis, c'est ton corps. Il dit, oui. Et ton cerveau, ça t'appartient. Il dit, ah, je dis, oui. Parce que quand l'autre personne te frappe, ou quand tu es fâché, tu n'as pas besoin de frapper l'autre personne. Alors, on va développer ensemble des stratégies pour te permettre de réguler tes émotions, parce que c'est toi qui es responsable de tes émotions et de tes actions. Ça m'a pris 8 semaines, avec une très bonne équipe en place, avec un groupe d'élèves. Des fois, on faisait des jeux d'échecs, où il fallait attendre son tour. Attendre ton tour, c'est gérer les émotions, parce que tu n'es pas en réaction, il faut être stratégique. Alors, c'est comme ça, avec cet élève-là, qu'on a développé des stratégies pour permettre de gérer ses émotions. Dernier mot. L'émotion est une flèche qui te permet de connaître qui est-ce que tu es. Très bien. C'est une flèche, ça n'a rien à faire avec qui que ça soit. C'est pour te permettre de savoir tes forces et te libérer éternellement. Parfait. Merci beaucoup. Un plaisir. On se voit la prochaine fois. Absolument. Parfait. Me revoilà. J'espère que vous avez aimé l'émission. Cette émission vous a plu. D'autant plus qu'Adela a beaucoup détaillé sur la gestion des émotions. Elle en a beaucoup parlé. Je pense que c'est important aussi comme de pouvoir savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses, de pouvoir contrôler nos émotions. Parce que si on n'arrive pas à contrôler nos émotions, on ne peut pas contrôler l'émotion des autres. C'était votre ami Moussa, on se retrouve dans un autre numéro. Merci beaucoup.